partie du tutoriel et aussi le 6e épisode du Romançon Padoue. Donc aujourd'hui, ou maintenant, ça dépend si vous regardez les épisodes de la suite, comme vous pouvez voir, j'ai encore modifié pendant les ellipses. Et nous sommes au jour 56. 5, 6, voilà. Pourquoi? Parce qu'il me fallait beaucoup de verre. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait beaucoup de choses. Donc commencer l'épisode 7. Ce qu'on va faire à l'épisode 7 en cherchant un style de maison. L'épisode 7 ce sera, et peut-être l'épisode 8 ce sera les épisodes décoration. Ce sera les épisodes où on fera à peu près tout. Donc j'ai commencé à faire une piscine pour qu'on puisse pêcher du poisson. Enfin je sais pas si c'est possible. Et mettre de la canne à sucre en attendant d'avoir de la terre. Donc une récolte ça permet d'avoir 2 ou 3 terres. Je sais pas, je vais terminer par là. De côté là. Là c'est les fermes, je suis en train de faire la terre à l'aide des loots. À l'aide du blé je fais de la terre. Qui me permet de faire tout ça et aussi ça me permettra d'avoir pas mal de nourriture et à nourrir les futurs animaux. J'ai fait un raccourci pour aller derrière ici. Donc voilà. Donc voilà, j'ai à peu près commencé le setup. J'ai fait ça pour permettre tant l'amélioration, la facilité l'accès au truc et le pour construire le destructeur de bébés zombies. Et merde, j'ai aussi mis un élévateur ici pour le lol. Voilà, et il y a toujours ça qui est là. Donc comme vous pouvez voir, comme j'ai dit, comme je l'avais pas dit, là ce sera les fermes. Coucou one shot. Je crois que je vais mettre un foot. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai aussi une hachette en obsidienne. Parce que oui, j'ai un peu formé le mob par la sortie derrière. Comme vous pouvez le voir, il y avait comme je viens de vous le montrer, il y avait 2 blocs. J'ai farmé et avec les loot bags, j'en ai eu pas mal. Ça m'a permis d'avoir de l'obsidienne que j'ai investi dans du matos. Et aujourd'hui on va faire une épée parce que je sens que ça va être utile, mais pas complètement une épée. On va faire une rapière, enfin on va faire celle-là, c'est une longue sword. Donc il faut ça. Pour ça il nous faudra ceci et ceci parce que je l'ai pas fait. Bon, ok. Donc on va tout revoir pour faire un item Tinker Construct. Donc il nous faut un bloc pattern qui en 1.7 il nous montre à peu près tout ce qu'il nous faut. Là je vais appuyer sur O, c'est pour enlever. On prend l'épée normale, la sword blade, et hop on a ça. Ensuite prenons du matos. Avec quoi on veut faire l'arme. Et si vous avez remarqué la qualité est mieux, c'est parce que j'ai sorti un vieux micro. J'ai réussi à retrouver un vieux micro du placard. J'ai sorti du placard. Et je trouve ça, je préfère à l'autre. Je trouve que c'est un peu mieux et on entend moins le résiduel. Je crois qu'on en entend toujours un peu, mais moins. Et aussi on entend mon souffle. Ça je trouve ça chiant. Donc on va le faire en obsidienne. Donc on met... On va y voir donc obsidienne, c'est bon. Donc hop. Des fois il y a des fragments aussi. Mais on s'en fout un peu. Voilà. Et voyons voir avec quoi d'autre on peut faire. Obsidienne, cactus, slime, papier. Ouh. En fait j'hésite. On va voir avec quoi on peut faire ça. Bois, nether quartz. J'ai du quartz comme vous pouvez voir. Et je crois que quelque part j'ai aussi du certus. Je vais baisser un peu ça, qu'on ait de la place pour voir. Allez hop, on fait ça. Allez hop.
on range tout. Donc on a déjà ça, voilà. On met les patterns. Il est où l'autre? Merde. Donc sinon, on a du Certus, on peut le faire en Certus. Oh. Je ferais bien un manche en Certus. Pas vous? Allez, on en fait un. Donc, et aussi un manche en quoi? Je sais pas pourquoi, mais ça me fait ça des fois. Je veux pas, ça me met des trucs. Je veux dire, je leur dis va te faire enculer, ils me mettent un gros coup de poing dans les couilles. D'ici quand même. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Donc ensuite, on va dans la zone désignée pour et on met les parties. Et on regarde à quoi ça ressemble. Ah, c'est stylé. Elle est où la partie jaune là? Donc voilà ce qu'on peut faire. Moi personnellement, je veux la mettre comme ça. Parce que c'est stylé. Et voilà, on a un achievement. C'est une carte construct. D'ailleurs, comme... Ah, j'ai oublié Tinker. Cool. D'ailleurs, vous pouvez voir, ma hache est différente. Eh bien, c'est... Il y a l'autorité. Sans le vouloir, dans un lucky chest, j'ai eu ça. J'en ai planté un. J'ai shift clic. Ça a défoncé la hache, mais ça l'a mis au level quasiment max. Ça l'a mis à ce level là. Le résultat, elle a l'auto-repair. Et au bout de 20 jours, elle a été réparée. Et j'ai aussi fait ça pour les feuilles. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un stock énorme de bois de rubber et de rubber. Et de ça. Je sais pas à quoi ça sert. Pareil que ça sert à faire ça. Et ça mettre autre chose. Mais je vois pas quoi. Donc, ah oui, ça sert juste à faire les upgraders. Donc là, je pourrais upgrader quasiment tout ce qui est possible. Et imaginable. Donc ça, voici le style de la maison. Donc maintenant qu'on a notre épée, on va là-bas et je vais faire une petite ellipse le temps d'aller chercher mes notes. Donc, à tout de suite. Donc les amis, là je vais vous montrer à peu près comment ça serait directement. Donc j'ai créé une nouvelle map, j'en fous, par défaut, comme au pire fake it. Donc on crée un nouveau monde, ça va laguer. Donc ça c'est le monde où vous commencerez lorsque vous commencez une partie. Donc voilà. Donc pour ça il nous faudra de l'eau, du verre et des panneaux. Donc on va s'éloigner et sachez que l'ouverture doit faire 3 blocs de haut. J'ai dit 3 blocs. C'est un portail du Nether. Ensuite, on continue un peu plus loin. Vous continuez sur environ 4 blocs plus loin. Enfin 3 blocs là. Je vais faire sur 3 blocs vu que sinon je pense pas que le cours d'eau va passer. Donc il y a l'eau. Tout le monde est d'accord. Donc on fait ça.
on met le panneau ici. Ah non, dans le sens, je me suis trompée. Voilà. Et c'est là où ce sera. Donc ici, moi je fais comme. Vous allez voir. Non, c'est pas là maintenant. C'est pas là maintenant. Ah, je m'embrouille. Hop, 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 hop. Donc ça fait qu'on a de l'eau. Oui, c'est comme ça, voilà. Ah, purée, je décale tout. Donc voilà ce que ça donne. Et ici, on fait ça. Non, pas ici. Ah, purée. Je suis nulle pour faire des notes. Donc ici, ils font ça. Et voilà, ils partiront là. Donc on va continuer en vert. Donc là, il y aura le tube de verre. Et ensuite, ici, ce sera la partie un peu rigolote. Et là, on peut mettre du verre. Donc, ça ressemblera à peu près à ça. Il y aura le contour. Une fois que ce sera propre, hein, et voilà. Et dès ici, il y aura une bande de sécurité pour éviter que l'on tombe. Attendez. Donc il faut que ça fasse 27 blocs de haut. Attendez. Donc il y a le gros. 3 blocs de haut. 1, 2, 3. Plus 3. 1, 2, 3. Parce que oui, le chemin est en hauteur par rapport au truc. Donc ça fera un mur. Comme vous savez, il y a des élévateurs maintenant. Donc il n'y a plus besoin des escaliers. Donc il suffira juste de sauter et de shifter pour monter et descendre. Et voilà. Ça, c'est fait. Donc là, on fait les panneaux et l'eau sur plusieurs blocs de l'eau. Là, je le fais en flotte pour qu'on puisse voir, mais il n'y aura pas tout qui sera en eau. Il y aura juste cette partie-là et ce sera un truc sur deux en vert. Donc, on va tester ce qui se passe. Donc, on va déjà commencer avec une araignée. Donc, les araignées, c'est ça, c'est à feu. Donc, on pose une araignée. Ah, mais on a un pissoul. Déjà, elle se noie. Ok. Bon. Bon. Ils aiment bien foutre la merde. Voici le seul mode qui peut faire la... Voilà. Même les spider jockeys. Et comme ils vont se pousser, ça passe. Les araignées tombent dans le vide. Et le squelette, il monte. Donc ça marche. On va se remettre en peaceful.
Donc normalement ça ressemblera à ça dès là. Hop 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 hop. Donc comme vous pouvez le voir, ça marche. Par contre si on tombe on est dans la merde. Voilà. Maintenant on va faire sur quoi ils vont atterrir. C'est un peu... Comment on appelle ça déjà? Comment ça s'appelle? Non, c'est un bloc entier là. Merde, j'ai pété le bloc. Je pas. Donc là, il y aura... On s'appelle à... Du verre. Non, non, pas là. Là, il y aura 2 blocs de verre. Avec du bois autour. Faudra pas que je me gourre. Ah, 2 secondes, on m'appelle. Bon les amis, donc avant de faire la ferme à mob, la deuxième partie, eh bien nous allons faire un petit truc avant. En regardant dans le livre, j'ai remarqué que je pouvais faire quelque chose avec cette épée. Je lui donne ça. Je sais pas ce que ça fait. Mais ça le rend plus stylé. Regardez, il y a une Wonderpearl maintenant. Donc ça lag un peu. Donc j'ai pris des échelles, des panneaux. Donc normalement, on pourra faire à peu près tout ce qu'on voudra. Faudra remettre... Ah zut, j'ai pas remis la source d'eau infinie. Oui, il faut que je remette la source d'eau infinie. Et je viens de remarquer que je faisais comme Ryuk de Death Note, je me nourris uniquement de pommes. Donc la maison va éclairer, que je vais d'ailleurs faire maintenant, parce que sinon ça va être la merde. Mais non, pas un panneau. J'ai réparé la machette. Donc j'ai réparé la machette avec les fragments qu'on avait suite à avoir crafté l'épée. Donc j'ai pu la réparer la machette. Qu'elle est comme neuve, quasiment. Hop, hop, hop là. Donc testons ce que ça fait. Hein? Ah, c'est un chapeau, ok. Donc comme vous voyez, donc tous dedans. Attention. Parce que je vois ça leur fait mal. Ah, j'ai eu un sac. Cool, donc ça marche. Oh, épique. Je bute quelques monstres parce qu'on va devoir se mettre en peaceful. Oh, chapeau de sorcière. On va buter quelques mobs. Donc les araignées passent. Hein. Donc maintenant on se met en peaceful. Donc voilà. On ouvre le petit sac qu'on vous a goûté. Une tête et une... Au clair, c'est un peu de la merde. Mais ça fait plaisir quand même. Hashtag piece of shit. Donc voilà. Ça c'est fait. Donc que je me rappelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Une ouverture de 3. Ça je me rappelle. On va péter un peu tout autour. C'est pour la protection des mobs. Enfin, contre les mobs. Des murs.
faire des escaliers. Même si moi j'ai pris des demi-dalles. Ok. Ah, c'est trop court. Donc on va me mettre là. Donc l'eau, ouais ça passe. Ouais c'est bon, c'est bien ça. Donc ensuite on pose les blocs sur 3 de longueur. On continue les murs. On fait le trou pour qu'elle tombe dans le vide. Elles sont inutiles. Et les chapeaux, on s'en fout un peu. Donc voilà. Donc ça ressemble à quoi déjà on met l'eau ici. On met les blocs là. On met le panneau ici. On fait ça. Et voilà. Ce que je craignais est arrivé. Voilà. Bon bah vous... Ah, j'ai oublié de mettre ça. Je suis con. Pour ceux qui ont bien observé le tuto ou compris ce que j'ai foiré. C'est bon. Ah, j'aurais pu directement choper là. Bon, faudra... Voilà, ça c'est fait. Donc là, on commence. On met le verre. On met le bois. Bon, j'ai changé les couleurs. Enfin, vous m'avez compris. Donc ça a commencé d'être... Pourquoi j'ai fait ça, sérieux? Faut que je mette une silk touch. Faut que j'ai une silk touch, sérieux. Est-ce que je peux poser les échelles là-dessus? Ah non, je peux pas. Il va falloir que je fasse un poteau dégueulasse avec des échelles dessus. Bah autant se débarrasser de ça. Je vais pas me remettre en facile parce que je vais me faire laminer. Enfin, je vais me faire défoncer par tout ce qui doit bouger. Tu te barres pas toi.
Donc on fait les coins pour éviter de tomber comme un con. Connaissant ma force de fail, j'en suis capable. Voilà. On commence le poteau à échelle ici. Voilà. Donc ça. Hop là. Donc ça on pète pas. Ok. En fait je m'étais pas trompé, c'était sur l'autre le mur. Celui-là c'est un peu de la merde. Celui-là il est mieux. Touc, 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 touc. Bon bah. Taillot. Bon bah ça c'est fait. On met les échelles là. Hop là. Donc comme vous voyez ça commence à prendre forme. Mais là on va faire autre chose. Vu que j'ai... Ah si presque tu vois. Ici. On met... Non on va pas mettre. On va mettre une demi-dalle. Que j'ai posée tout à l'heure. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris des demi-dalles, ok. Donc la hauteur. 72. 72,5. Donc on va bien aller à 90, ok. Voilà, il en restera normalement plus qu'un demi-cœur à 72,5. Donc comme vous voyez, c'est très coûteux en bois, mais j'ai des réserves. Récolte les cannes à sucre. Ah, j'ai pas pris. On va couper du bois au lieu de taper dans les réserves. C'est que là, on en a besoin. Ok, je trouve ça joli. Hein. Tout ce bois là, ça fait un peu... Hop là. Et voilà. On veut prendre la pomme. Ouais, ça débouche bien. Et on reprend du bois. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ça jusqu'à 90. Donc on fait ça. On essaye de gérer et c'est fait.
Donc voilà. On est à peu près à notre palier d'avancement. Ah ok, on n'aura pas assez d'air. Donc sinon, vu que c'est un peu de la monotonie et de la répétitivité, je vais essayer de vous parler d'un film que j'ai vu, enfin un truc d'animation, enfin un long métrage d'animation, voilà, que j'ai vu récemment, et c'est Le Magasin des Suicides. Bon, non, pas très joyeux certes, mais la fin l'est. C'est... Je suis pas sûre que ce soit français, mais en tout cas la qualité est très bonne. Je l'ai trouvé, moi je regardé en français, c'est Le Magasin des Suicides. C'est, je me rappelle plus, c'est pas les Tuvaches, non ça c'est un autre, oh, c'est autre chose. Une famille de personnes qui aident les gens à se suicider. Et donc c'est une entreprise familiale. Bonjour la famille. Qui... Bah comment dire, bah... Tiens, depuis 4 générations ce magasin. Dont les lois... Et le monde a été fait tel que le suicide est normal d'une certaine façon. Il y a des lois qui interdisent le suicide sur la voie sur les voies routières, sur la route. Mais on peut librement se suicider avec une balle dans la tête. C'est toujours... Et... Donc la famille, c'est gothique, hein, c'est... La vie c'est nul, pourquoi on peut pas se suicider? Parce que les gens ne peuvent plus se suicider si on n'est plus là, nous. Et... ça va dégringoler, la joie de la mort, etc. Jusqu'à l'arrivée du troisième enfant, c'est un garçon. Il y avait une fille et un autre garçon avant, qui lui est toujours joyeux quasiment. Ce qui est contraire à toute la famille, c'est, comme j'ai dit, c'est nul la vie, pourquoi on peut pas se suicider, on veut se suicider. Oh. Et ben t'as le garçon, il est toujours joyeux à 24. Voilà. Et c'est ça l'histoire. Et ils le font tourner d'une façon telle qu'on se laisse aller dans l'histoire. On regarde. J'ai pas vu l'heure et demie passer. J'ai pas vu l'heure passer. Et ils essaient. Le garçon, il sabote les suicides. Il empêche. Et le père se rend compte au fur et à mesure, il tombe malade. Enfin, il tombe en dépression parce que il a du mal à son travail. Il a vu quelqu'un qui connaissait, je pense, un vieux monsieur. Il a commandé plein de poisons et tout. Il a une famille, hein, le pire. Il avait tout. C'était pas juste parce qu'il avait plus de famille, tout est mort. Il était vieux, il avait une famille. Et là, il prend au moins 6 types de poisons sous les yeux. Joyeusement, hein, c'est d'envie, avec le sourire. Et il meurt comme ça sous l'œil du vendeur. Qui devient comment on appelle ça déjà, dépressif, voilà. Et ce film raconte ce que pourrait devenir la société. C'est un peu une satire de la société, ce qui pourrait en devenir, car on ne fait plus gaffe, on abandonne, on se suicide. Il y a des gens, ils se sont suicidés quand, vous savez, les One Direction. Et ben des gens se sont suicidés, des fangirls
Je suis d'accord qu'on soit triste, mais pas du point de se suicider. Il y en a, elles se sont suicidées. Vous vous rendez compte? Je suis d'accord qu'elles disent qu'elles soient pas, qu'elles sont tristes, etc., qu'elles se scarifient encore, c'est à l'extrême. Encore, si elles sont extrêmement fans, mais pas au point de se suicider. Une vie, c'est ça, c'est important. Si on est là, c'est qu'il y a une raison. C'est pas un chanteur pop qui doit vous ôter la vie, qui doit vous donner une raison de vous ôter la vie. Je suis d'accord que vous l'aimez bien, que vous le trouvez beau. Encore, je suis d'accord. Mais que vous ôtez la vie, c'est autant d'utilité que tirer de, au milieu, tirer au milieu d'un hôpital. Certes, la vie paraît terne pour eux. Pour certaines personnes, après ça, travers les sont difficiles, mais ils peuvent passer. Des gens ont préféré c'est comme si on a une maladie style comment ça s'appelle, la variole, et on décide de se suicider parce qu'on pense pas qu'on peut y arriver. Et ben la variole, c'est un peu un temps difficile. On peut la surmonter. Il est dur de surmonter, ça peut être mort. Là ça, non pas la variole, non pas la variole. Je vois pas une maladie qui fait mal pendant un moment, mais qui est pas mortelle. Pas la peste bubonique, ça, sinon je vais me faire défoncer. C'est pas la peste. C'est comme si on avait une maladie de peau, pas mortelle, mais qui nous gratte de partout, qui nous fait des grosses plaques. Par une grosse séance d'eczéma, et des personnes pendant 2 ans, et des personnes trouvent ça exécrable et se tuent. Sachez que moi je ressens ça ça fait 15 ans que je ressens ça. Je suis allergique aux acariens. Bon, pas un niveau extrême, mais chaque été, des grosses plaques se forment sur le corps. Et je vous dis, c'est pas joyeux, vu que le fait, c'est que j'attire la chaleur, je garde la chaleur sur moi. Et en fait, j'ai quasiment des plaques toute l'année. Il y a même l'hiver. Je suis dans mon lit l'hiver, avec l'humidité, ça fait des plaques. Les acariens s'activent, ça fait des plaques. Après le sport, la sueur, la chaleur, ça fait des plaques. En fait, c'est le seul moyen d'y recourir, c'est d'aller à la piscine. Enfin non, à la mer. Eh bien, sachez que si vous vivez une période dure, j'ai vécu une période dure pendant un moment. Ma mère m'a ramené à la mer, Quand je suis revenue, je ne pensais plus à rien, plus au problème. Donc si vous vivez une période difficile, une proche qui meurt, quelqu'un qui vous quitte, que vous avez quelque chose de mal psychologiquement, ou si vous avez des problèmes de peau, allez à la mer. C'est un peu fourre-tout, mais quand même. L'air marin. Prenez un petit truc dans un camping et essayez. Vous verrez quand vous serez revenu, après ce temps, pensez un peu pendant le voyage, pensez un peu à qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous. Et quand vous aurez pensé à tout ça, vous vous sentirez un peu mieux déjà. Donc là, je suis en train d'essayer de récupérer du bois. Après ce moment un peu psychologique, comment on dit déjà, non pas psychiatrique, là c'est un peu hard. Pas nécrotique, non. Philosophique. Voilà, j'ai trouvé le mot. Pensez à toutes les personnes qui vous sont chères. C'est où ne serait-ce, et soyez heureux, ne serait-ce que pour elle. Pour la personne, si quelqu'un meurt,
soyez heureux en pensant à elle. Parce qu'une certaine façon, ce qu'il a si un de vos parents est mort, sachez qu'une de leurs plus grandes joies certainement, c'est que vous soyez heureux. C'est le fait que vous étiez heureux. Et sinon, et pour en être sûr, regardez dans les albums photos, quand vous étiez en vacances, les photos ensemble. Généralement, vous verrez généralement le bonheur sur quasiment toutes les photos où vous êtes avec. Sauf si c'est un enterrement, petit bonheur de la vie. Je dis ça parce que pas mal, beaucoup de personnes en France et dans le monde se scarifient et se suicident. Je suis extrêmement contre ça. J'ai des amis qui se scarifient. J'essaie de les en empêcher, mais je suis pas assez fort. C'est pas une excuse, je sais, de ne pas être assez fort. J'essaie de les en empêcher, mais il y en a. Si quelqu'un dans vos amis se scarifie, essayez d'être avec elle. D'empêcher de se scarifier, qu'elle reste. Ça leur rend. Elle se fait du mal. Sachez que je n'ai pas envie que montrez-leur que des personnes pensent à elle et tiennent à elle. Si vous montrez ça, généralement, ça fait un clic. Ah, enfin, il se passera quelque chose. Il y aura une sorte de tic. De clic, je sais pas comment on dit. Un truc qui se débloquera. Essayez de. Si vous connaissez quelqu'un qui se scarifie, empêchez-la tout. Essayez de l'empêcher. Parce que une vie est précieuse et il ne faut jamais la gâcher. Chaque vie qu'on perd, des personnes n'ont pas eu la chance de la garder. Les personnes mortes-nées qui auraient pu, je sais pas, devenir médecin et sauver d'autres vies. Sachez que toute vie est importante et qu'il ne faut pas la gâcher. La gâcher, c'est faire honte à nos ancêtres et à nos parents. Car ils ont donné une partie de leur vie, pour créer la nôtre. Donc sinon, je vais faire une ellipse, le temps de refaire du verre, donc j'en ai plus assez. Et j'espère que vous aimez l'épisode, c'est un peu philosophique, mais bon, j'essaie de vous occuper. Ah, zut. C'est un peu philosophique, c'est un peu bad, mais il faut en parler. En connaissant, j'ai des amis qui se sont scarifiés, j'ai réussi à en faire arrêter 2. Sur 5, je connais 5 amis qui se sont scarifiés. Il y en a une qui s'est arrêtée parce qu'elle a dû aller en hôpital. À l'hôpital, il a dû voir des psys pour qu'on l'arrête. J'en ai une autre qui allait à l'hôpital aussi, mais qui ne s'est pas arrêtée, je ne réussis pas à la... Et une autre, c'est l'amie d'une amie qui ne s'aime pas vraiment, mais j'essaie quand même de lui dire que comme on n'a pas vraiment de lien entre nous, ça passe pas. Mais j'aime pas voir des personnes avoir déjà un bandage au bras, c'est parce que juste avoir un bandage au bras, ça me... C'est peut-être qu'elle se fait scarifier. Je connais des gens, j'ai connu une personne qui est morte à 6 ans. Enfin, il y avait comment on appelle ça, une maîtresse d'école en primaire
même avant appris, enfin, que j'avais eu, comment on dit déjà, euh, ah oui, voilà, une maîtresse en maternelle. C'était ma prof, non, c'était une aide de prof, je sais pas comment on appelle ça. Elle aidait les professeurs à nous faire comprendre, etc. Et lorsque je suis rentrée en CP, elle a eu un grave accident. Ses 2 filles sont mortes. Ses 2 filles sont mortes, elle a rien pu faire. Un camion est arrivé. Ses 2 filles se bagarraient derrière la voiture. Elle a voulu les arrêter. Un camion est arrivé, a percuté la voiture et les a jetées dans le fossé. Une des 2 filles s'est retrouvée à 500 mètres dans le champ, sans vie. L'autre, dans le fossé, les 2 filles sont mortes. Deux vies gâchées, enfin 2 vies en moins à cause 15 secondes d'inattention, 2 vies perdues. Ça pourrait aussi bien être, le camion aurait aussi bien, n'était pas de faute, c'était pas sa faute au conducteur de camion. C'était la faute de quasiment personne. Enfin, en partie oui et non en fait, mais ça n'aurait jamais dû se passer ainsi. Au volant, il faut faire attention. Si vous êtes dans une voiture et que vous avez des frères ou des sœurs qui se chamaillent, ou les deux même, qui se chamaillent, essayez de les arrêter et dites-leur que c'est extrêmement dangereux. Sachez que sinon il y a des personnes, si vous dites ma vie est trop nulle, j'ai envie de me suicider, sachez qu'il y a des personnes qui sont nées avec des cancers et qui se battent pour le battre. Et toi, t'as juste, parce que tu t'es fait larguer, t'as envie de te suicider, de perdre la vie. Alors que des personnes se battent pour la garder. Pense à la chance que t'as d'être en vie par rapport à des personnes qui sont mortes à cause de maladies impossibles à battre. Pense à toutes les personnes qui juste du gâchis. Moi, j'ai pas de suicider. Pour les personnes comme ça, je dis vous êtes comme. Il faut pas se suicider. Le suicide, c'est comme si vous aviez des graines. En fait, c'est un peu comme si chaque vie, c'est un peu comme une goutte d'eau en Afrique. Ça pourrait être extrêmement important plein, et des personnes les gâchent. Parce que ils disent elle est pas belle, j'ai acheté. Elle est pas comme les autres, elle est pas magnifique comme les autres, je l'ai acheté. Un seau d'eau. Enfin, un seau d'eau en Afrique. Chaque personne a un seau d'eau d'une certaine façon. Il pourra l'utiliser de bonne façon. L'utiliser pour faire irriguer un champ, arroser des plantes qui permettraient de nourrir d'autres personnes, etc. Sachez que chaque aide est précieuse, chaque vie est précieuse. Si vous pouvez, faites des dons. Faites des dons pour des associations qui aident l'Afrique. Et faites attention que ce ne soit pas des fausses. Parce que malgré que nous soyons dans un monde qui essaye qui aide les autres, des personnes profitent de la générosité des autres, des uns pour s'enrichir eux-mêmes. Il faut faire très attention. Il faut aller sur différents sites, chercher des sites viables, de façon à être sûr de ne pas perdre son argent. Ou rejoindre, si vous avez une formation de médecine, Médecins sans frontières. Pendant vos vacances, vous y allez. Vous sauverez des gens. Et moi, des vacances pour sauver des vies, avoir des vacances et sauver des vies,
les vacances, j'en aurais plein d'autres. Des personnes, tout le monde n'a qu'une vie. Il faut protéger sa vie et celle des autres. C'est certes répétitif, mais il faut y penser. Oula, il est beau celui-là. Il pleut du bois. Il y a encore deux trucs. Donc, si vous avez des moments durs, parlez-en dans les commentaires. Ça permet de... Si vous avez des choses à dire, vous pouvez le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de le lire. Pas complètement... Dans le sens... Enfin, ça permettra de faire une sorte de psychanalyse de groupe. Vous connaissez le psychanalyse de groupe? C'est un peu comme Alcoolique Anonyme. Plusieurs personnes avec des problèmes en parlent parlent de leurs problèmes et de façon de les traiter. Donc si vous avez quelqu'un qui va mal, partagez cette vidéo. Et dites que c'est pas du simple Minecraft. Expliquez qu'il y a des choses intelligentes qui sont parlées dedans. Et que leur vie est précieuse. Ou du moins, dites juste que leur vie est précieuse. Que personne ne les perde. Pour un rien. La guerre. Juste des innocents. La guerre par exemple. Je suis d'accord sachez que je n'ai rien contre les soldats. Ils font leur métier. Les bouchers. Ensuite, il y a boucher et boucher. Les bouchers, ils tuent des animaux, mais c'est leur métier. Parce qu'il faut nourrir les gens. Donc, ensuite, il y a les bons... Je dis pas que tous les militaires sont gentils. Enfin, non. Je dis pas que tous les militaires sont méchants. Voilà. Sachez que les militaires sont là à la base pour sauver des vies et protéger les populations et des vies. C'est certes en tuant d'autres, mais c'est des pertes. Si en laissant une vie pour protéger des milliers, certes une vie est précieuse, mais des personnes qui cherchent à tuer des milliers d'autres personnes, là leur vie ne vaut quasiment plus rien. Si leur but de leur vie est de tuer d'autres gens, pour aucune raison valable, la religion n'est pas une raison valable pour tuer d'autres personnes, cette vie ne vaut plus rien. Sachez que la religion à la base c'est aimer son prochain. Si quelqu'un l'utilise pour tuer d'autres personnes, c'est qu'il n'a pas compris la religion, il ne mérite plus cette religion, il ne mérite plus sa vie. Du moins ça c'est mon point de vue. Daesh, par exemple, utilise la naïf. Quand on est jeune, vous êtes d'accord, on est naïf. Eh bien, voilà, ça, quand on est naïf, eh bien, ils utilisent cette naïveté pour pouvoir avoir d'autres soldats, des soldats qui n'ont pas de... Sachez que généralement, c'est les personnes qui n'ont pas d'éducation, comment dire, pas à penser d'une certaine façon enfin, alors, penser à ce qu'ils font. Voilà. À réfléchir avant de faire. Pour le coup, je vais avoir une arme, sauf qu'ils perdent leur vie. Eux, leur vie a été manipulée. S'ils meurent en tuant, c'est... Ensuite, déjà, tuer des gens. Ça veut dire tuer des gens en vrai? Déjà, non. Si vous rejoignez ça, c'est que les Arabes, enfin les musulmans, désolé, c'est que j'ai mis de gauche, donc c'est de droite. Donc c'est désolé, je suis un peu amalgame. C'est pas vous, j'ai rien contre les Arabes, les musulmans, les Africains, les Asiatiques, les Européens, les Américains, les Amérindiens. Pour moi, tout le monde est un homme. Et chaque homme est un frère.
Ensuite, on peut ne pas aimer son frère. On peut ne pas aimer son frère, on peut se bagarrer avec, mais du moment qu'on ne lui ôte pas la vie ou qu'on le blesse gravement, je suis je suis contre qu'on lui ôte. Êtes-vous d'accord de ôter la vie d'un de vos frères ou de le blesser gravement? Non. Vous êtes d'accord? Entre frères, on peut se bagarrer, enfin, on peut être ne pas d'accord pour les choses, se disputer. Mais vous êtes d'accord que personne n'essayera de tuer son frère pour une raison, pour aucune raison. Normalement. Ensuite, il y a des mecs qui sont un peu fêlés. Eh bien, voilà pourquoi j'essaye de me battre. J'essaye de faire passer mes idées. Enfin, c'est pas complètement mes idées, mais j'essaye de faire passer c'est mes idées et celles de plein d'autres personnes. Et elle est même bien dit. Sachez qu'une vie peut en sauver des milliers d'autres. Je dis pas qu'il faut s'engager dans l'armée, mais je dis qu'il faut faire partager ce message, pas directement la vidéo, le message. Pour montrer qu'il faut être contre ceci qui est... C'est une arme de connerie massive. C'est une arme de connerie massive. Daesh, Boko Haram... Enfin, je suis pas sûre que c'est un terrorisme... Enfin, le tyrannisme. Mais sachez aussi qu'il y a le mal même chez nous. Monsanto, par exemple. Vous savez les pesticides? Eh bien, en ne faisant pas gaffe, vous tuez les abeilles. Les personnes dans le champ tuent les abeilles. Ce sont des pesticides pour tuer les chenilles, etc. Mais ils tuent aussi les abeilles qui viennent butiner leur champ et qui rendent en partie fertile le colza, etc. Qui leur donnent les graines. C'est les abeilles en partie. S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de fruits. Quasi en céréales, il n'y aura plus que le riz, le blé et le maïs. Enfin, je suis même pas sûre. Il n'y aura plus de fruits, vos cerises, etc. Ils n'existeront plus. Il faudra faire à la main. Et ça deviendra une denrée rare. Comme l'or. Est-ce que vous êtes prêt à payer une cerise aussi chère que de l'or? Êtes-vous prêt à payer des cerises aussi chères que de l'or? Moi, non. Ensuite, il y aura toujours la patate. Mais vos chips, vos frites n'existeront plus. Non, d'ailleurs, parce que le colza, il n'en aura plus. Il n'y aura plus de tournesol. Il n'y aura plus d'huile, quasiment. Ensuite, l'essence n'est pas une denrée illimitée. On ne peut pas en avoir. À un moment, le stock va s'épuiser. On ne peut pas avoir tout en illimité. C'est pour ça que je parle moi aujourd'hui, c'est pour empêcher que des gens fassent des conneries. Parce que sachez que toute personne allant pour le djihad est une personne qui ne sait pas la qualité d'une vie, le prix d'une vie. Si pour avoir une Kalachnikov, c'est... J'ai envie, si je pouvais voir en face de moi les personnes qui font ça, je ne les tuerais pas. Mais si je pouvais retrouver leurs parents, je leur montrerais toutes les atrocités qu'ils ont fait et qui ont causé à faire face à leurs parents, les abandonnant. Se faire résigner par ses parents est la faute et la preuve de ne plus être humain, de ne plus être reconnaître ses parents, c'est ne plus rien être. Pour moi, être un être humain à part entière, c'est avoir une famille,
des gens sur qui compter, des gens qui comptent sur nous, qui comptent à nos yeux. Les personnes faisant du diable vont se... Ah. Les personnes qui ont créé ce principe ne connaissent pas la religion. Ils ne sont pas des vrais musulmans. Je ne suis pas musulman, mais je n'ai pas besoin de l'être pour comprendre que dans le Coran, il n'y a pas écrit « tuez votre prochain ». Je n'ai lu aucun livre religieux avec marqué ce message dedans. Mais d'une certaine façon, avec écrit « aimez votre prochain comme votre frère ». Toute personne tuant une autre volontairement pour une chose que je ne sais pas. En attendant, il ne reste plus qu'un verre à poser. Je suis en train de le chercher. Merde. Non. Ah, il est là. Si seulement je pouvais appuyer Steve Touch. Désolé. Voilà. Bon, maintenant on n'a plus qu'à y récupérer du verre et on en a du pot. Donc c'était le... Donc ensuite on va mettre en facile pour voir à quel point ça pop. Sinon je sais pour l'épisode d'aujourd'hui c'était assez redondant. Mais faut parler de l'actualité, l'attentat contre Charlie Hebdo. Moi je parle de façon sérieuse. Sinon pour en parler, il y a Verino qui en parle d'une... Je vous conseille la vidéo de Verino, je mettrai dans la description. Donc j'ai fini toutes les finitions. Donc ça a coupé brutalement parce qu'en fait j'avais plus de place. Donc sinon j'ai dû faire une amélioration dans le truc. Sur le fond ici pour le triage il faut mettre des demi-dalles baissées, sinon les araignées ça bug. Ça c'est pour fluidifier. Donc on va mettre en facile. Donc ça commence à popper. 13 15 25, ça augmente. Donc ça arrive, faut laisser le temps de charger. 35. Ça tombe, faut tourner un peu. D'ailleurs j'ai eu ça. Ça mange. Ok. Et c'est pour ça qu'il faut un chunk loader. Qui d'ailleurs il y a. Ah vite. Voilà, ça commence à arriver. Et ça fluidifie le mouvement parce que en fait, généralement je voyais, il y avait une énorme masse ici, genre il disait il y avait 95 entités, il y en avait 75 qui étaient là. Et en fait, c'est généralement, t'as deux petites araignées, elles ont décidé de grimper et de faire les salopes. Donc voilà, ça commence. Ça arrive, voilà, ça tombe. Donc on va se laisser quand dans 2 heures du jeu. A tout de suite.
Donc, voyons voir. Là, nous avons normalement 30 entités. Ouais. On prend ça et on... Ah ouais. En fait, ça se bloque dans les coins. Ah, ça bloque. Vous allez voir. Je sais pas pourquoi il y a un problème ici, c'est la jouette qui est... Une idée. Voilà, l'araignée. Il y a une araignée qui passe et qui fait la merde. Faudrait que je mette des panneaux là. Mais sinon, comme vous voyez, ça marche bien. Pour ranger des fois les petits trucs qui se coincent. C'est un peu primitif, mais ça marche. Moi, j'en suis content. Ça marche bien, ça pop, ça permet de faire du vite. Voilà ce que j'ai eu. Ah, il y a eu 10 morts. Hop, dit-il. Ça permet de faire du stock. Donc vous voyez, ça donne tout et n'importe quoi. Donc je suis full. Voilà, donc là j'ai le full armor faire, non? Si. Donc c'est les bots. Et ça permet de faire level, de gagner des levels. Ah, c'est quoi ça? Mary Bag. Ok. Ah, une Zelda. Ok, c'était là. C'est quoi ça? Idée. On va essayer de choper comme on va voir comment. Zombie. Là j'ai un zombie. Ah, c'est ok. Ah ok. Ok, tranquille. 3e mode, voilà, c'est bon. donc, merci d'avoir regardé ce long épisode de plus d'1 heure. J'ai regardé avant de faire ça, ça a duré plus d'1 heure. Donc, je pense que je vais faire en 2 parties, la partie explication, la partie fabrication et papotage. Ah oui, la partie papotage. Je pense que je vais faire à côté les tutos en entier que je vais mettre derrière les vidéos. Donc, elle sortira tard dans la vie, par contre, je vais regarder ensuite. Donc, demain, je ferai la vidéo où on fera la maison, on la décorera, si vous verrez ça. Je vais faire les murs. C'est bien ce type de fenêtre, c'est sympathique. Donc, j'ai coupé du bois en attendant, je vais faire un peu de tri. Il faudra que je fasse du fil, que je vais utiliser pour faire de la dirt. Sinon, tout se passe bien, je fais pas encore eu de commentaires. Mais je pense que ça va être pratique. Je pense que je vais pas mal m'amuser pour faire les tutos. Parce que ce sera sûrement beaucoup plus dur à faire ce truc, enfin le tuto, que tout ce que j'ai fait sur la chaîne, je pense. Et j'aime le challenge. Donc sinon, j'espère que vous avez donc aimé la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu qui se trouve en bas. Rejoignez la page Facebook qui sera cette fois, je vous ai oublié à chaque fois de la mettre, qui sera dans le lien est dans les commentaires, enfin dans la description. Là, partagez la vidéo pour montrer à vos amis, et du moins la prochaine, comment faire cette magnifique fermalite, c'est un mob,
l'UTXP. Ensuite, il y a le... Je vous mettrai le lien original dans la description. C'est un mode XP. Moi, c'est un peu plus petit post, mais ça marche aussi. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé faire ces vidéos, faire ce truc. J'aime beaucoup cette série, j'espère que vous l'aimez aussi. J'ai eu des retours privés qui ont trouvé les trucs sympathiques, moi aussi. Donc, moi, j'aime beaucoup tourner cette série. J'aime beaucoup ce mode pack. Je vais vous montrer comment ça marche. Bon, c'est surtout de la répétitivité, c'est de l'industrialisation un peu. Donc, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Mais moi, j'aime bien jouer là-dessus. Et voilà, moi j'aime bien montrer ce que j'aime aux autres. Voilà. Parce que c'est comme ça, j'aime bien montrer. Parce que généralement, ce que j'aime, c'est pas de la merde. Des fois, j'aime des jeux que certains disent que c'est illégal. Mais en fait, c'est deux côtés à tout. Sauf à ici, sur Atari 2600. Là, j'ai vu parce que si je devais jouer, ce serait vraiment parce que je me fais chier. Et quand je dis, ce sera du level, hein. Donc, j'espère que vous avez donc aimé la vidéo. Oui, merci Catalogus. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à pouce bleu. Catalogus, c'est moi. Et je vous dis, si vous voulez savoir quand je fais le montage des vidéos, revenez à ta Facebook. Si vous voulez savoir quand les vidéos sont sur la chaîne, sont en code, abonnez-vous. Et ceci montrera aussi le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui me suivent réellement l'aventure que je m'amuse à filmer. Donc, je vous dis à une prochaine fois et à très vite.